Bonjour Déborah, un grand merci d'être là aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Avec plaisir. Donc, je suis Déborah, je suis la créatrice d'Essence d'elle. Et donc, j'accompagne les femmes à s'incarner pleinement dans leur corps pour vivre une vie inspirante. Super. Alors toi, Déborah, tu viens de terminer un accompagnement de 6 semaines pour prendre en main tes finances, l'accompagnement Easy Finance. Est-ce que tu peux essayer de retourner un tout petit peu en arrière, il n'y a pas si longtemps que ça, pourquoi tu as décidé de prendre en main tes finances? Pourquoi tu as décidé de faire cette démarche il y a maintenant 6 semaines, 2 mois? Alors, l'élan en fait que j'ai eu, c'est que je me suis rendu compte que je n'avais pas une posture vraiment de, de gestionnaire d'entreprise. Je faisais ma compta, mais j'avais aucune stratégie. Je savais pas calculer par exemple un retour sur investissement. J'avais toutes ces notions-là m'échappaient complètement. Et je sentais vraiment le besoin de mettre un cadre, d'avoir une structure, d'avoir quelque chose de stable sur lequel m'appuyer pour en fait pouvoir progresser. Parce D'accord. que j'avais vraiment l'impression que c'est ça aussi, parce qu'il n'y a pas que ça, mais c'est ça aussi qui m'empêchait vraiment de booster mon activité au niveau du chiffre d'affaires. D'accord. Ces fondations financières, tu sentais que tu avais vraiment besoin de t'appuyer là-dessus, c'est ça? Ouais, j'avais besoin vraiment d'un cadre, d'une structure, presque d'une stratégie financière, de pouvoir arrêter de regarder juste le jour, tu vois, vraiment face au mur, et du coup de prendre du recul, d'avoir vraiment euh, j'avais besoin de prendre du recul pour pouvoir anticiper, en fait. Et je ne D'accord. savais pas comment faire. Ok. Et là, tu Voilà. as fini ton accompagnement de 6 semaines. On a vu plein de choses en 6 semaines, hein. Tu as super bien travaillé. Comment tu te sens aujourd'hui? Déjà, si on saute vraiment directement 6 semaines après, comment tu te sens toi aujourd'hui, Déborah? Alors aujourd'hui, j'ai vraiment cette sensation d'avoir déjà des outils Ouais. pour pouvoir avoir une gestion, parce que j'ai vraiment bien compris ça, la différence entre faire sa compta et vraiment avoir une gestion au niveau de son entreprise. Donc ça, c'est grâce à tout ce que tu nous as transmis. Euh, donc déjà ça. Déjà, je me sens beaucoup plus gestionnaire. J'ai les outils qu'il faut pour le mot qui me vient, c'est travailler les chiffres, mais voilà, pour pouvoir mieux les comprendre, mieux les interpréter, et en fait qui deviennent à mon service et plus l'inverse. C'est-à-dire que comme ça, je peux, comment est-ce que je vais investir? Donc mes choix d'investissement sont beaucoup plus réfléchis, beaucoup Ouais. plus stratégiques. Euh, il y a aussi toute cette notion de besoin de sécurité financière que tu nous as appris, vraiment pour pouvoir en tant que chef d'entrepreneur, enfin en tant que chef d'entreprise, d'avoir cette sécurité, cette sensation. En fait, moi, cette sécurité que tu nous as appris à faire, ça me permet de me sentir libre et beaucoup plus créatrice. Donc, il y a vraiment, ça fait partie de ce socle que je recherchais. OK, comment est-ce que moi, financièrement, je peux me sentir en sécurité pour pouvoir, encore une fois, progresser et avancer? Et donc, voilà, grâce à l'activité, j'ai appris ça aussi. Euh, j'ai, enfin voilà, les chiffres pour moi maintenant sont plus un mystère, même si, comme je disais, je faisais déjà ma compta. Ouais. Mais il y a beaucoup plus le terme qui me vient, c'est d'appropriation. D'accord. Là, j'ai vraiment cette notion de gérer mais gérer en sécurité avec le recul nécessaire. Ok. Ok, d'accord. Donc, cette je te vois avec les mains, manipulation d'outils, là, tu es au top. Et tu sens aussi que c'est vrai que quand je t'entends parler, il y a beaucoup d'intention dans tes décisions maintenant. Mm. C'est vraiment, il y en a toujours eu, il y a cette vision ancrée peut-être dans les chiffres aujourd'hui. Ok, super. Est-ce que tu sais, c'est pas facile en fait de prendre en main ces chiffres. J'entends beaucoup ça.
tu prenais déjà super bien en main ces chiffres, tu les posais vraiment bien déjà, mais il y a cette notion quand même assez angoissante pour beaucoup d'entrepreneurs que les chiffres, ça peut refléter ta valeur, ça peut être un jugement, et donc c'est difficile cette étape-là. Est-ce que tu aurais quelque chose à part, toi qui as passé cette étape, ce cap franchement facilement, moi je trouve, est-ce que tu as quelque chose à partager à d'autres entrepreneurs qui sont peut-être dans une situation où ils préfèrent faire l'autruche quoi, que de passer ce cap-là? Est-ce que tu aurais quelque chose à leur partager? Mais en fait, pendant l'accompagnement, j'ai eu cette sensation. Donc c'est très bien que tu le rappelles parce qu'en fait, quand on avait des calculs à faire pour bien, apprendre justement, toute cette notion de gestion, Ouais, et il y a un calcul qui m'a fait flipper, mais je me souviens. c'était dingue. Mais je me souviens plus c'était quel calcul, mais j'ai un moment de panique en me disant: «Ça y est, j'y arriverai jamais». Donc en fait, le fait de me mettre face aux chiffres, j'étais tellement dans cette j'étais peut-être encore dans une peur, comme tu viens de dire, que c'est difficile, que ça reflète éventuellement et cetera. Enfin, tu vois? Ça vient toucher des choses à l'intérieur, qu'en fait, j'étais tellement dans cet état, émotionnel, qu'en fait, c'était juste une erreur de calcul. Mmh. Et mais c'était super intéressant de voir ma réaction face à ce chiffre, et donc le conseil que j'aurais à donner, c'est vraiment au plus, vous allez mettre de la clarté, Ouais. sur les chiffres, et le faire vraiment, dans un état, je dirais d'apaisement, de calme d'abord, pour pouvoir vraiment, et de vous faire accompagner, parce que ça, pour moi, ça a été le top. Ça m'a vraiment permis de passer un autre cap. Mais au plus vous allez mettre de la clarté sur vos chiffres et oser enfin les regarder en face, au plus vous allez pouvoir progresser, avancer et évoluer, et du coup changer votre perception par rapport à l'argent. Parce qu'il y a toute cette notion-là aussi. Ouais. Il y a vraiment, moi pendant des années, j'ai cultivé ce qu'il y a sur mon compte en banque, c'est ma valeur personnelle. Mmh. Et de travailler là-dessus, c'était hyper important parce que c'est pas l'extérieur qui me donne la valeur, c'est l'intérieur. Et là, le fait d'oser regarder ces chiffres et de lui donner sa juste valeur, sa juste place, c'est hyper, valorisant, hyper, parce qu'on revient sur la valeur, mais libérateur aussi. Tu Donc as senti que les blocages se sont levés par rapport à ça, c'est ça? ouais, ouais, exactement, Super. tout à fait. Merci beaucoup Déborah, c'est super puissant ce que tu nous racontes. Est-ce que tu voudrais ajouter autre chose? Ah ben, moi, je recommande à 100 l'accompagnement avec Laure, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je me répète, mais ça m'a vraiment permis de passer à un autre niveau. Et ce sont des outils que je vais utiliser encore très longtemps, donc Ouais, ça, c'est vraiment top. Je les ai un peu adaptés à mon activité, mais ça, c'est normal. ouais. Et voilà, c'est vraiment des outils maintenant qui font partie de mon quotidien, qui m'aident vraiment à gérer mon entreprise. Et, et c'est un investissement, voilà, que je conseille à 100%. Merci beaucoup, merci.